Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo concernant la biomécanique du rachis lombaire. Aujourd'hui, je vais vous parler de la charnière lombosacrée et des spondylolisthésis. La charnière lombosacrée représente un point de faiblesse de l'édifice rachidien. En effet, en raison de l'inclinaison du plateau supérieur de la première vertèbre sacrée, le corps vertébral de la cinquième vertèbre lombaire a tendance à glisser vers l'avant et vers le bas. Le poids P, supporté par L5, peut être décomposé en deux forces. Une force normale au plan de glissement, que l'on nommera N, et une force tangentielle au plan de glissement, que l'on nommera T. C'est cette dernière qui tend à entraîner L5 en glissement antéro-inférieur. Ce glissement est empêché par l'amarrage solide de l'arc postérieur de L5. Sur une vue supérieure, les apophyses articulaires de L5 viennent s'encastrer entre les apophyses articulaires supérieures de S1. La force T applique fortement les apophyses inférieures de L5 contre les supérieures de S1. Il en découle une force R qui résiste à la force T. La transmission de ces efforts s'effectue au niveau de l'isthme vertébral. Lorsque celui-ci est détruit, on parle alors de spondylolyse. L'arc postérieur n'étant plus retenu par les apophyses supérieures de S1, il s'ensuit un glissement vers le bas et vers l'avant de L5 que l'on nomme spondylolisthésis. Les seuls éléments qui limitent une exagération du glissement de L5 sont les fibres de l'annulus fibrosus et les muscles des gouttières paravertébrales. L'importance du glissement peut être mesurée en avant par le débord du plateau inférieur de L5 par rapport au bord antérieur du plateau supérieur de S1. Sur les radios de 3/4, on peut apercevoir le petit chien dont le museau est formé par l'apophyse transverse, l'œil par le pédicule, l'oreille par l'apophyse articulaire supérieure, la patte avant par l'apophyse articulaire inférieure, la queue par la lame et l'apophyse articulaire supérieure du côté opposé, la patte arrière par l'apophyse articulaire inférieure du côté opposé, et le corps par la lame du côté du 3/4. Le cou représente l'isthme vertébral. Ainsi, la rupture du cou du chien permet de faire le diagnostic de spondylolyse. J'en ai terminé avec cette courte vidéo sur la charnière lombosacrée et les spondylolisthésis. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait plaisir, et à partager la vidéo. Sur ce, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.